Entrepreneuriat et politique électorale font souvent pas bon ménage parce que qui dit entrepreneuriat dit nécessité de faire du business et donc après si tu mélanges des positions politiques fortes, parfois c'est compliqué et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne touchent pas à la politique, qui veulent jamais prendre position et pour que ça change, il faut vraiment qu'il y ait des bouleversements de société forts et je pense qu'en ce moment c'est ce qu'on est en train de vivre. Je pense qu'il y a un ras-le-bol de plus en plus important des entrepreneurs, de toutes les personnes aussi qui essaient de travailler, de construire leur futur et qui se sentent finalement plutôt mal et découragé. Et je pense qu'il va y avoir un peu une convergence à un moment entre les deux combats. Toujours parti du principe que pour faire changer les choses, il fallait aller dans l'entrepreneuriat, parce que la politique, je pense que j'ai pas les clés. Mais aujourd'hui, je vois aussi à quel point on est contraint par le politique dans l'entrepreneuriat, on est contraint par les décisions de l'État, par le fait que l'État soit partout, mettre des normes, des taxes dans tous les sens, et que si on veut changer ça, il faut passer par une réforme de l'État, de la manière dont il fonctionne, et donc par l'action politique électorale, puisqu'il faut bien passer par là. Donc à un moment, les choses convergent. La preuve, on est quand même ici dans un podcast qui a des opinions très, très libérales, et donc forcément politiques, alors qu'il y a 10 ans, jamais je pense que je me serais mêlé de ces sujets-là.